Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du lion en nous pour septembre-octobre 2023, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai posé ici les cartes du message général et on verra ensuite rapidement un éclairage sur le professionnel et le relationnel sentimental, donc vous aurez le minutage dans la barre d'infos. Pour ceux qui me suivent, vous avez vu que j'ai fait une petite pause dans les vidéos, donc je vous retrouve avec joie et j'espère que vous passez un très bel été. Alors, pour ces cartes, les deux premières cartes, pour ce tirage, pardon, les deux premières cartes que j'ai tirées, c'est changement terrestre et enfant du cosmos. Alors là, je parle à quelqu'un qui est bien lion, pas pour rien. Il y a une puissance du cœur, une énergie dans le cœur qui est immense. Et le monde a besoin que vous la lui apportiez. C'est-à-dire qu'il est question quand même là, avec la carte des nouveaux départs et de l'as de bâton qui est ici, certainement de se lancer dans de nouveaux projets, de nouvelles activités ou de reprendre des projets ou des activités déjà en cours et d'y remettre toute votre belle énergie là. Parce qu'il n'est pas question qu'elle reste contenue. Donc il y a certainement des activités, des projets, une communauté qui attend de vous que vous vous exprimiez, que vous lui offriez tout ce que vous avez de la joie à créer, tout ce que vous avez de la joie à investir au niveau de vos activités et de votre dynamisme. Il n'est pas du tout question de se sacrifier auprès des autres. C'est pas du tout là l'énergie pour vous. C'est vraiment renoue avec ton envie de créer ce qui te met en joie parce qu'apparemment, ou d'être dans tes activités, dans de nouvelles actions, etc. parce qu'apparemment, ça apporte aux autres. Donc, il n'y a pas du tout à se forcer. Alors, il y a l'invitation du tarot, c'est la lune. Alors, et acceptez vos sentiments. Ce que j'ai senti, c'est la possibilité. Il y a plusieurs énergies différentes en fait, j'ai l'impression que j'ai senti avec aussi Notre-Dame du Réconfort. Vous avez pu être pas mal présent ou présente pour une ou plusieurs personnes ces derniers temps et on vous dit en gros de remettre vos prières à Notre-Dame du Réconfort si ça vous parle pour qu'elle prenne soin de ces personnes ou de cette personne qui a peut-être des soucis, je ne sais pas moi, au niveau de son bien-être, de son énergie, etc., qui a des problèmes actuellement. Parce que, si vous voulez, il est question là que vous reveniez un peu à vous et que vous mettiez votre énergie au service de ce que vous avez à donner dans la communauté. Voilà. Donc, si ça vous parle, prenez-le. Si ça ne vous parle pas, ne le prenez pas. Comme si vous repreniez de l'air et un peu votre liberté, quoi, quelque part, d'action et de... Voilà. Parce que ça a pu vous prendre beaucoup d'énergie et je vous dis, il est question de sortir des extrêmes, là, de trop donner. Alors, pour d'autres, il y a autre chose que j'ai perçue. Il y a la carte du 10 de coupe qui était là. On a la carte de la famille aussi, de la délivrance et du créateur, avec les nouveaux départs. Donc, vous avez pu passer... Alors, il y a deux énergies différentes que je sens. Il y en a, de toute façon, je pense que pour la majorité, vous avez passé de beaux moments avec votre famille pendant les vacances. Et c'est pas que la famille de sang ou celle que vous avez construite, ça peut être des amis, comme ça peut être autre chose. Le 10 de coupe, il déborde sur ce mois de septembre, donc vous allez encore vivre de beaux moments avec ces personnes-là. Et c'est là que je sens deux énergies différentes. Il y en a qui... Et ça peut être aussi des choses que vous sentez de manière un peu alternative. Un coup, je sens ça, et puis à un autre moment, je sens autre chose. Ça peut être deux énergies en vous qui s'expriment pendant cette période et qui sont différentes aussi. Alors, du coup, là, on a l'énergie de quelqu'un qui peut-être est dans la tristesse vis-à-vis d'une perte, ou vis-à-vis de personnes de son entourage, je vais parler d'entourage, comme ça ce sera plus clair, qui ne sont pas celles avec qui il a pu partager des moments de joie, là. C'est d'autres personnes qui restent comme dans leur ombre, dans l'ombre, et qui ne veulent pas en sortir. Vous avez pu faire quand même beaucoup d'efforts pour tenter de les embarquer avec vous dans la lumière, et on vous dit, ces gens-là, ils ne veulent pas y aller. En fait, c'est pas... Pardon.
c'est pas qu'ils veulent pas y aller, c'est qu'ils vont à leur rythme. Peut-être qu'il y a encore beaucoup de peurs liées certainement à des blessures anciennes qui sont là, et vous arrivez avec toute votre lumière, vous voulez les embarquer avec vous, et il est peut-être question d'accepter que c'est pas possible. Hein. Il y en a même avec l'ermite qui pourrait décider de faire un travail personnel pour éclairer ça, et pour se libérer d'une tristesse en lien avec ça, ou d'une culpabilité. Donc vous voyez, ça peut autant être lié à une perte, à un deuil que vous venez de vivre, et on vous dit peut-être que quelqu'un pourrait vous amener du réconfort, que ce soit dans votre entourage ou un accompagnant, un thérapeute, pour retrouver de la joie. Et peut-être votre famille est là en soutien pour vous. Et il pourrait se débloquer quelque chose grâce à ça, au niveau de votre envie de retourner dans les activités, de retrouver de la joie. Ça peut être lié à une figure masculine. Hein. Pour d'autres, c'est pas vraiment un deuil, vous voyez, acté comme ça. C'est la notion de perte et de tristesse, c'est qu'en fait, on peut pas plus pour ces personnes-là. Et à la limite, voilà, vous pouvez peut-être remettre vos prières et les adresser, ces personnes-là, à plus grand. Mais vous, on vous attend ailleurs, hein, peut-être dans, je vous dis, des activités, des projets, etc., où vous rayonnez votre lumière pour une communauté assez large. Hein. Ça peut être votre famille, comme ça peut être une communauté plus large encore. Donc, il pourrait y avoir une décision. Alors, la justice, ça peut aussi être une décision légale, juridique, hein, peut-être ça va jusque-là, je ne sais pas, mais de vous libérer, en fait, hein, avec le fou, là, et de vous éloigner, alors peut-être un temps, hein, de cette personne ou de ces personnes qui auraient tendance à rester dans l'ombre, dans la victimisation, dans la... vous voyez, presque la posture du martyr. Hein. Alors des fois, en étant conscient, d'autres fois, non. Parce que j'ai l'impression que plus vous allez insister, plus même ça peut créer du conflit. Hein. On vous dit, c'est pas parce que toi, tu vois peut-être intuitivement ce qui se joue, qu'il faut que tu insistes. Parce que non seulement ça pourrait créer de la colère, chez cette personne, elle pourrait sortir contre vous. Peut-être que vous avez l'intuition que cette personne elle est pleine de colère. En fait, ça pourrait sortir contre vous, voyez. Donc c'est pas le bon endroit. Et en plus, je pense qu'en écoutant trop ces personnes, voilà, ça vous vide aussi en énergie. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre de ça. Hein, voilà. Et puis on est toujours deux dans les relations, donc peut-être à voir aussi en face en quoi le fait de forcer là-dedans, ça nous maintient aussi dans des espèces de bénéfices secondaires où on se sent en pleine possession de nos moyens, on est celui qui a la solution, qui est là pour aider, qui a du panache, qui a de l'énergie, voilà. Et du coup, on est dans une relation comme ça, un peu verticale, ou comme par hasard, on serait un peu en haut. Voilà. De toute façon, moi aussi, j'ai le lion dans mon thème, tout le monde l'a, donc je me permets de le dire, hein, même si ça pique un peu. Ne le prenez que si ça vous parle. Voilà. Il est question de laisser chacun aussi à un moment donné faire son chemin, et j'ai l'impression qu'on vous attend dans vos activités. Dans le fait d'amener de la magie, vous voyez... peut-être même dans vos créations, dans vos paroles, dans votre énergie, dans vos activités. Voilà. Alors, pour d'autres, où je vous dis ça peut être à d'autres moments que vous allez sentir ça, il y a cette énergie de quelqu'un qu'on invite avec le 8 d'épée à dépasser l'impression, ces impressions, ces fausses impressions, comme si à certains moments, ce qui se passe réellement dans la matière était distordu, était un peu retravaillé sous le prisme de vos projections, en se disant « je suis seule, abandonnée et triste », et vous voyez, un peu un truc comme ça, qui est un peu trop extrême, et qui pourrait se dire... justement, hein, si vous avez passé de très bons moments avec des personnes, on change de cycle, on rentre peut-être de vacances ou de voyage. C'est pas pour autant qu'on va plus les côtoyer hein, ou les voir, puisque c'est toujours présent au mois de septembre, vous voyez. Mais il y a un côté un peu irrationnel dans cette espèce de tristesse qu'on ressent, dans le fait de se retrouver peut-être à ne rien avoir
à penser, ne serait-ce qu'au niveau des distractions, des sorties, des tout ça, et se retrouver un petit peu comme face au vide. On aurait, avec ce 4 de denier, envie de rester un petit peu accroché à à ces petites habitudes qu'on a prises, à cette espèce de cocon là. Et on vous invite vraiment, si c'est le cas, à sortir dans le monde. Peut-être, des fois, il faut qu'on se mette un petit coup de pied au derrière pour reprendre nos activités ou de nouvelles activités. Si vous avez besoin de soutien, vous pouvez vous adresser, si ça vous parle, à la Mère divine, à Notre-Dame du Réconfort, qui est là pour réconforter cette part de vous. C'est pas l'adulte en vous, c'est cette part de vous qui réémerge dans ces moments dans ces moments où on quitte le groupe, ne serait-ce qu'un moment, vous voyez, on change de cycle, on rentre de vacances, on rentre d'un repas, on rentre d'un voyage ensemble, voilà, on a été ensemble, et puis tout d'un coup, on a l'impression que c'est le grand vide, on ne le saura plus jamais, voilà. Et ça nous fait ressentir cette profonde tristesse parce que ça, en fait, ça nous reconnecte à une part blessée de nous très ancienne. Si on ressent une tristesse ou un vide trop, c'est qu'automatiquement, on est relié à une émotion très ancienne. Et là, il y a peut-être une ouverture, une prise de conscience à faire que, en fait, nous, on est toujours autant plein d'énergie et de joie. Parce que vraiment, là, on est l'enfant du cosmos, C'est-à-dire qu'on est pleinement relié à cet univers, il réside en nous et vous êtes quelqu'un qui rayonne dans son environnement et qui est peut-être même en train de monter en puissance au niveau du rayonnement de son cœur. Donc vous voyez qu'il y aurait quelque chose d'un peu contre-productif à se laisser attirer de manière léthargique par cette énergie et peut-être que vous allez, alors je ne sais pas si ce sera accompagné ou pas, mais ouvrir les yeux sur cette émotion qui a tendance à réémerger et qui est en fait ancienne, qui est celle d'un enfant, de ce petit enfant en vous qui a peut-être vraiment souffert de la perte d'une figure masculine, la perte soudaine, une sensation d'abandon qui à ce moment-là était vraiment vrai pour l'enfant, voyez. Mais au jour d'aujourd'hui, vous avez déjà depuis d'ailleurs beaucoup guéri et expérimenté cette sensation qu'en fait, la joie et la puissance, elles ne dépendaient pas de ces personnes-là. Elles ne dépendaient peut-être pas d'une figure masculine d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'énergie féminine aussi. Et peut-être même que vous l'aviez mise au service de ces hommes-là. Alors, je vais un peu loin dans la précision du tirage. Vous transposerez dans votre situation. Je sais que vous aurez le discernement de voir ce qui vous appartient ou pas. Je pense que vous avez déjà fait l'expérience d'exister pleinement par vous-même et de rayonner à fond. Donc, si cette émotion semble vous submerger à un moment donné, il pourrait y avoir un shift là. Vous voyez, une délivrance par rapport à quelque chose que vous avez vécu par rapport à un membre peut-être de votre famille. Et c'est possible que ce soit quelqu'un qui n'est plus là d'ailleurs, dans ce monde-là, mais qui était peut-être une figure masculine, qui était très dynamique, très joyeuse. Et en fait, vous avez peut-être cru que votre énergie, elle venait de cette personne-là, mais pas du tout. Et peut-être même que ces personnes ont vraiment eu besoin de la vôtre en fait. Et aujourd'hui, vous êtes capable de la disséminer dans le monde en toute liberté en fait. C'est pas par vous-même, c'est en toute liberté parce que vous n'avez besoin de personne pour la dégager. Donc, certains vont peut-être être accompagnés pour faire ce travail et puis pour d'autres, il y a cette espèce de déclic qui peut arriver à un moment donné soudainement, voilà, c'est possible aussi, où on aurait tendance à se renfermer et regarder, là où on est un peu dans l'ombre, et regarder, hop, cet as de bâton qui surgit, l'énergie, les projets, l'envie, j'y vais. Alors, la reine de denier, c'est aussi la figure de la femme, de la mère, donc, est-ce qu'il y a une femme pour laquelle vous vous êtes inquiété et on vous demande presque de l'adresser à plus grand parce qu'il y aurait comme un excès à vous, voilà, à ne focuser que sur cette relation-là et ça ne serait simple ni pour cette personne ni pour vous, je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être d'autres personnes extérieures à la relation qui peuvent accompagner, et c'est souvent beaucoup plus sain, au quotidien notamment.
ça peut être vous, hein, mais ça, voilà, ça peut être, je reviens là sur cette notion de se sentir responsable de quelqu'un. Si c'est votre cas, vraiment, hein, on vous dit que ça pourrait être intéressant d'envoyer tout votre amour et votre compassion, votre empathie à cette personne ou ces personnes, mais de vous aller ensuite dans votre créativité, votre joie, votre fun. C'est pas parce que vous êtes triste avec que ça va aller mieux. Et vous n'avez pas à vous sacrifier pour des gens qui ont leur chemin à faire. Ce serait une façon de vous empêcher d'aller dans la vie et de ne pas contribuer à la hauteur de ce que vous avez à donner. Parce que si votre cœur, vous le restreignez, là, sur votre énergie, vous la restreignez, mais elle va se retourner contre vous, là. Il y a quelqu'un qui a une énergie de malade. De dingue, hein, je voulais dire. Vous voyez, si du coup, si je la contiens et que je ne la donne pas au plus grand nombre, ça pourrait effectivement se retourner contre vous et votre corps. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que vous avez fait dans votre vie par moment. La restreindre, croyant que vous n'en aviez pas tant que ça. Et quand on la restreint et qu'on la réfrène, on peut se sentir très fatigué, parce que très déprimé. Bon, donc je viens à un autre aspect de cette reine de denier, ça peut être vous en tant que mère aussi, hein, d'accepter que de surinvestir la relation, de surprotéger l'enfant, de sur-machin, c'est pas sain pour personne. Vous avez besoin d'aller dans... Et puis même pas pour vous, parce que des fois, on a tendance à surinvestir le rôle. Alors, mère ou se sentir responsable de quelqu'un, hein, bon voilà. Surinvestir le j'apporte aux autres, soit parce qu'on ne veut pas rester tout seul, et qu'on aurait, vous voyez, là, on serait complètement embringué par nos projections, dont j'ai parlé tout à l'heure, soit parce qu'on croit que c'est à nous de faire à la place d'eux. Et là, pas du tout. Au contraire, ça pourrait même créer de la colère en face de vous parce que vous ne seriez comme pas au bon endroit. Je pense que ces personnes ont besoin de vous voir en pleine possession de vos moyens, en joie, dans vos activités, dans vos trucs, et qu'ils sachent qu'ils sont aimés. Qu'ils sachent juste qu'ils ont tout votre amour. Et en fait, vous avez peut-être l'impression parfois que ça ne suffit pas. Mais regardez la puissance de votre amour, ça suffit. Ok, waouh, il est fort votre tirage. Hein. Du coup, quand ça sort comme ça, je suis désolée, le débit est un peu rapide parce qu'il y a comme un flot en fait qui vient. Et cette carte nous rappelle que si vous vivez, vous, quelque chose d'un petit peu difficile actuellement, ou quelqu'un en face, voilà, c'est une phase évolutive. La mère est là en soutien. Et il peut y avoir des gens extérieurs qu'elle vous amène ou qu'elle amène à une personne en souffrance pour être en soutien. Alors, j'aime mon corps. Donc, je ne vais pas aller trop dans le détail parce que sinon je vous perdrai un peu certainement, mais je reviens pour ceux à qui ça a parlé, cette sensation que quand on a été tous ensemble et puis tout d'un coup j'ai l'impression que je vais me retrouver tout seul, comme pour toujours, vous voyez, un peu cette impression surdimensionnée. Voilà, c'est certainement relié à des émotions anciennes, etc. Je vais pas revenir. Et ça a pu vous faire entretenir une tendance à pas trop prendre soin de vous ou de votre corps, comme si il avait manqué de câlin et de douceur, et du coup, il attend constamment que ça vienne de l'extérieur, mais en fait, il est temps que ça vienne presque de l'adulte que vous êtes, que vous vous occupiez de vous, que vous donniez à votre enfant intérieur toute cette douceur au niveau du corps. Peut-être que ça a pu vous plonger dans des addictions. Justement, hein, quand on s'est senti abandonné, on peut se sentir très vide et ça vous a fait peut-être, je sais pas moi, vous remplir de substances qui étaient peut-être pas saines. Et justement, en croyant vous remplir et avoir plus de joie, ça vous plombait. Sur le coup, ça vous fait peut-être un shoot hein, d'énergie, etc. Mais en fait, ça vous plombait encore plus après. Je pense notamment au sucre qui peut être, vous voyez, sur le moment on a plus de joie, d'adrénaline et tout, et le lendemain, comme par hasard, on est déprimé, on ne sait pas pourquoi. Vous pourriez, avec cette reine de denier en plein centre qui nous parle de prendre soin de son corps, de son énergie, de peut-être de son alimentation, faire du sport, etc. Voilà, avoir envie, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de vraiment guérir par rapport à ça, de vous occuper de vous. De vous occuper de ce petit enfant en vous, de prendre soin de lui.
à la hauteur de toutes les ressources que vous avez vous développées en tant qu'adulte aujourd'hui et à la hauteur de tout ce dont il a manqué quand il était peut-être enfant. Ça pourrait amener des relations beaucoup plus saines avec d'autres personnes, qu'ils soient adultes ou qu'ils soient enfants d'ailleurs, où chacun reprend sa place, où on ne cherche plus à combler quoi que ce soit en prenant beaucoup, soit en donnant trop. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que je trouve que c'est un tirage qui est déjà assez précis et qui me surprend. En fait, je pensais pas... voilà, je pensais pas qu'on irait jusque-là, donc je le trouve très beau en même temps, vraiment très beau. Et vous voyez, cette carte, elle vous dit, chaque jour, les choses vont un peu mieux, vont de mieux en mieux. Voilà, vont de mieux en mieux. D'ailleurs, vous pourriez vous surprendre ou surprendre quelqu'un en face de vous, parce que les énergies sont interchangeables. Donc vous pouvez bien sûr vous voir, comme voir quelqu'un en face. Il y a quelqu'un là qui pourrait dire, quand on lui demande comment ça va, non plus dire « Oh, je suis triste » ou « je suis machin », pour qu'il y ait une attention sûre, pour combler comme un manque, mais je me sens de mieux en mieux. Voilà, je ne sais pas à qui ça parlera, ça. Vous voyez, parce que vous êtes plein de magie. Comme si vous étiez en train... Alors, je ne sais pas si vous faites un travail personnel ou que c'est les énergies qui sont comme ça actuellement, mais vous pourriez vraiment reconnecter à la magie de l'enfance, à cette joie, à vous. Et si vous l'aviez déjà fait ces dernières années ou ces derniers mois, allez encore plus loin dans le fait de vous lâcher. Vous voyez, oui, je crois aux licornes. Dans vos créations, peut-être qu'il va y avoir des paillettes, plein de magie de l'enfance, parce que, voilà... Vous allez redonner la joie à cet enfant intérieur et l'autoriser à exprimer toute sa lumière qui a peut-être été beaucoup contenue quand il était petit. Voilà, croire à la magie, aux fées et l'affirmer dans ce monde et voilà, et être plein de paillettes et de magie. Et on vous dit, je partage mon monde avec des animaux qui ont toutes sortes de pouvoirs. Vous voyez, les pouvoirs magiques, les choses comme ça. Bon, allez. Alors maintenant, je vais poser les cartes pour regarder début, milieu, fin de période, l'ambiance de manière assez rapide, parce qu'on a passé un bon moment sur le message général. Je pose les cartes et je reviens vers vous. Alors, avant, je me permets quand même de revenir sur cette carte qui est quand même la carte de synthèse et qui est la carte de la complicité. On retrouve cette connexion à plus grand, à l'énergie et de la lune, à l'énergie du soleil. Je ne suis pas seule dans ce monde, ça peut être un gros shift pour certains. Et quand je vous disais que ça pourrait retrouver... alors, il y a deux choses. Pour ceux qui ont conscience que pour l'instant, il vaut mieux qu'ils s'éloignent de certaines personnes ou d'une personne en particulier parce que peut-être que cette personne, elle ne veut pas pour l'instant aller vers plus de lumière et c'est comme ça. Ça pourrait détendre quelque chose déjà pour vous dans la relation. Même si vous êtes loin de la personne, vous pourriez vous sentir plus serein, sereine, être moins dans la colère ou la tristesse. Et puis, avec le temps, peut-être que ça va détendre la relation elle-même. Et vous pourriez voir quelqu'un revenir vers vous, pas à pas. Pour les autres, ça vous concerne vous, c'est-à-dire que quand je dépasse le besoin peut-être de combler un vide, eh bien, et que vraiment là, on a une guérison là au niveau de votre enfant intérieur qui peut se produire, et sans le savoir des fois, c'est-à-dire je vais dans ma joie, je vais dans ma créativité, je vis la magie, je prends soin de mon corps, voilà, comme l'adulte que je suis vraiment devenue. Que vous ayez travaillé là-dessus ou pas, la complicité, ça nous parle de relations plus saines qui pourraient s'établir avec les gens autour de vous, notamment les autres adultes, qu'ils fassent partie de votre cercle, qu'ils soient plus jeunes ou plus vieux, c'est pas très important, c'est-à-dire des relations d'horizontalité, de complicité et non pas de dépendance. Voilà. Si on pouvait résumer, ça donnerait ça. Et c'est juste génial parce que chacun se sent libre en fait. Et peut se retrouver dans la complicité de cœur sur peut-être des moments privilégiés ou même par la pensée.
Il n'y a des fois pas besoin de dire ou de faire grand-chose. Allez, je passe au début, milieu, fin de période. Voilà, alors je reviens vers vous pour les débuts, milieu, fin de période. Et en fait, pour terminer sur cette carte, ce que j'entends, c'est et sortir de relations de dépendance. Et le mot qui venait, c'est d'infantilisation, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voyez? Donc c'est super. Alors, début de période, donc on est sur fin août, début septembre, mi-septembre. Au niveau timing, vraiment, voilà, vous verrez, hein, on va dire que c'est des ambiances qui sont là pendant cette période. Hein, ce sera plus juste finalement. Alors, on a le trésor caché et l'affirmation. Alors, il peut être question d'une somme d'argent que vous récupérez ou que vous, que vous n'attendiez pas. C'est possible, hein, parce que ces cartes peuvent être distinctes l'une de l'autre. Ça peut nous parler là d'une situation qui va vous demander de vous affirmer et en fait il y a un trésor caché derrière. C'est-à-dire que même si vous avez l'impression, et ça peut être jusqu'à une décision au niveau de la justice ou légale ou je sais pas, mais comme ça peut être une situation plus simple du quotidien, vous allez devoir vous affirmer. Apparemment, il y a un trésor caché. C'est favorable pour vous. Pour votre vie, pour votre évolution peut-être. Alors est-ce qu'on s'affirme par rapport à quelque chose en lien avec le financier? Peut-être. Vous verrez, hein, mais c'est pas forcé. Hein. C'est vraiment possiblement voilà, une situation où on va, pour certains, retrouver du coup plus de peps, reconnecter avec notre puissance. Voilà, ça fait peut-être un déclic. Est-ce que c'est lié à la maison, au foyer, à un bâtiment? Ça peut être, on va élargir au niveau du bâtiment, peut-être une administration, mais on a quand même la maison à la base. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se règle là à la maison en lien avec des démarches, la finance, etc. Vous allez devoir vous affirmer et j'ai l'impression que c'est favorable pour vous en fait. Vous allez dire, voilà, ça se passe comme ça, tout simplement, ça peut être ça, c'est pas forcément un conflit, hein, mais voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme je le souhaite. Mais mon souhait, c'est ça en tout cas. Voilà. Ouais, vous voyez, il y a le cadeau derrière. Le repos, la victoire et la fin, alors soit d'un comportement qui vous retenait en arrière et qui est lié à votre héritage, vous voyez, familial, là, vous voyez ce que je veux dire, à votre éducation, à votre enfance, à votre histoire, voilà. Ça vous permet de dépasser quelque chose de fort, là. Hein. Sinon, c'est peut-être en lien avec un héritage aussi. Il y a quand même le repos, la victoire, le cadeau, quoi. On en finit avec quelque chose. Est-ce que c'est en lien avec un héritage, une maison, de l'argent? Là, il y a un souhait qui se réalise. Et votre défi, ça aura été, si vous voulez, de vous affirmer dans cette situation. Et le repos, il vient là. Est-ce que ça a un lien, cette notion de prendre soin de soi, là, de pas être la personne qui va tout faire, peut-être de déléguer, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Ça changerait pour vous, hein, c'est pas mal. J'ai l'impression. Alors, je vais récupérer des cartes. Vous voyez, je vais essayer de rester assez général parce que sinon, ça ne peut plus parler à assez de monde, évidemment. On y va. Allez, milieu de période, on est sur l'accident de ski et la révélation. Alors, vous n'allez pas avoir un accident. C'est quelque chose qui se passe de manière assez soudaine, qu'on n'attendait pas. Et regardez, la révélation, c'est pareil. C'est la foudre qui tombe sur un arbre.
Hein. Donc vous voyez, ça peut être un coup de foudre, hein. Il ne faut pas s'inquiéter. Pour ceux qui sont hypocondriaques, vous n'allez pas forcément avoir quelque chose au niveau physique. C'est peut-être une révélation. Regardez cette délivrance, vous voyez, c'est une carte positive. Et il y a l'Indien là qui va recevoir la foudre, quoi. Une révélation, une énorme prise de conscience. Libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution et euphorie. Bon. Donc, il peut y avoir comme ça, soit c'est très intérieur, une révélation soudaine, hein, un shift qui se fait en vous, ou alors un événement soudain, une solution trouvée, on a les Césars là, alors peut-être une récompense soudaine, quelque chose de victorieux, j'allais dire, hein, qui est... peut-être vous vous êtes démarqué là et vous avez un succès soudain, phénoménal. Ça peut être aussi un événement soudain, hein, donc qui se produit, ou alors une décision que vous prenez soudainement, quelque chose, voilà. Il y a la pause et le souhait. Donc, est-ce qu'il y a une pause qui est faite à ce moment-là ? Alors, je ne sais pas en quoi ce serait lié à la pause, donc on verra après, parce que là, il y a quelque chose qui me venait. C'est, alors, est-ce qu'il y a le souhait de faire une pause et qu'effectivement, vous allez le faire à ce moment-là et que vous allez, voilà, prendre du repos alors que ce n'était pas prévu. Bon, il y a un truc qui me venait là, avec ce souhait, la passion, l'image de soi, l'authenticité et le défoulement. C'est quelqu'un qui arrête de faire trop d'efforts. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de déléguer, et ça peut être le cas, hein, mais il y a l'idée aussi d'arrêter de... Si par exemple, vous êtes un personnage public ou je ne sais pas trop quoi, là, que votre image, vous voyez, vous mettez votre image en jeu là, dans une activité quelle qu'elle soit, ou alors à travers vos créations, puisqu'il y a la passion, d'être plus authentique, d'arrêter de faire trop d'efforts. C'est vraiment un souhait que vous aviez, peut-être que jusque-là vous n'y arriviez pas, et peut-être que vous y arrivez maintenant. Voilà, ça y est, je lâche, je me présente de manière plus spontanée, plus authentique, et c'est peut-être gagnant. Hein. Et puis là, de nouveau, on retrouve cette idée en réponse à vos prières, alors peut-être la pause est liée, parce qu'il y a la pause et le repos, de ne plus être la personne qui s'occupe de tout, ou de ne plus aller autant à fond. Hein. Peut-être que vous allez adopter un rythme différent, ou déléguer, c'est possible. Et là, il y a la fin de nouveau d'un héritage, alors peut-être de quelqu'un, enfin, vous voyez, par votre histoire, il y a une espèce d'éducation à en faire trop, à en faire beaucoup, à tout prendre sur vos épaules. Peut-être que ça, c'est en train de lâcher, quoi. Ouais, ça devenait stérile, en fait. Hein. Et même, ça ne vous aidait pas au niveau du temps, ça ne vous rendait pas comme plus efficace. Ça vous a peut-être même énervé à un moment donné, hein. Je ne sais pas à qui je parle là. Allez, on continue sur fin de période, donc on serait plutôt sur mi-octobre, fin octobre, et puis voilà, début de... sur l'automne, quoi. Bon. Alors, on a le chèque en blanc et l'espion. Bon, alors là, il y a peut-être une vigilance à avoir sur une proposition qui est faite au niveau financier. Je pense que vous allez le voir, hein, parce qu'il y a l'idée d'être vigilant, peut-être l'idée d'une certaine méfiance par rapport, on a l'espion ici et le chèque en blanc. Donc là, peut-être par rapport à une proposition qui vous est faite, il serait bon d'y regarder à deux fois, ou alors par rapport à le chéquier, ça peut être le vôtre aussi, hein, à une somme qu'on vous demande. Peut-être qu'il y a un accord financier où on vous en demande un petit peu trop et en fait, il y aurait de quoi y réfléchir à deux fois quand même. Attendez, je vais regarder le chèque en blanc.
Alors, oui, il y a une date particulière sur le calendrier ou quelque chose qui est prévu là. Ah, alors c'est peut-être des vacances qui sont prévues, hein. C'est peut-être pas lié, hein, parce que des fois c'est d'autres ambiances aussi. Alors est-ce que c'est lié à des vacances, cette somme d'argent là? Il faudrait être peut-être vigilant, ou alors ça n'a rien à voir et voilà, vous fixez des vacances ou vous partez en vacances ou sous le soleil. Il y a l'idée de se faire du bien, hein. De plus vous imposer, j'ai l'impression, de l'austérité ou un rythme aussi soutenu. Là, vous allez avoir envie de vous faire du bien, de prendre des vacances plus souvent. Moi, j'ai l'impression pour certains. Alors, oh, ben oui, dites donc. Alors, il y a la tromperie. C'est gros quand même le truc, hein. Je pense que vous allez le voir venir parce que... Enfin, l'amour. Le choix. Il y a un choix là, par rapport à un choix. La séduction, la révélation. On pourrait vous faire miroiter un truc en fait, je ne sais pas dans quel domaine c'est. Vous pourriez vous rendre compte que vous allez, si vous acceptez, vous allez finir par tout faire. De nouveau, on retrouve cette truc, c'est bizarre, hein. Voilà. Peut-être si on vous propose quelque chose pendant cette période, prenez votre temps avant de réfléchir. Il y a peut-être des éléments qui pourraient sortir là. Ouais, vous voyez, voilà. On va... Style, je pars en vacances, je te répondrai après. Ou alors, je vous dis, si c'est lié à un voyage, un déplacement ou des vacances, voilà, vous transposerez. Mais, ouais, parce qu'on a la colère. Vous pourriez vous rendre compte, là, que... il y a un truc financier qui, du coup, ne va pas se faire ou pourrait s'arrêter parce qu'on vous en demanderait comme trop, peut-être, je ne sais pas. De nouveau, on a... stratégie et le défi. C'est de ça, ouais. Voilà. Donc, prenez votre temps si on vous propose quelque chose à ce moment-là, notamment s'il y a un lien avec l'argent. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec une relation ou en lien avec une activité ou un bien. Ça, c'est vous qui saurez. Parce que ça peut être aussi une rencontre, hein, mais bon. Voilà. Il y a l'idée de ne pas se faire avoir par rapport à ça. Et je pense que si vous avez l'info, ben, peut-être que c'est mieux. Voilà. Bon, j'en reste là. Maintenant, je vais regarder comment vous vous sentez au niveau professionnel et puis plus relationnel, sentimental. Je cherche mes cartes et mon verre d'eau. De toute façon, vous avez le minutage en barre de description. Et à la fin, je finirai avec des petites astuces bien-être, hein, parce que quand je vous disais qu'il y en a certains qui vont avoir envie de prendre à nouveau soin de leur corps, voilà. Ce n'est pas du tout des conseils santé, hein, je ne suis pas médecin, mais ça peut être des petites astuces bien-être auxquelles vous avez peut-être déjà pensé. Allez, au niveau professionnel, si c'est votre tirage, comment vous vous sentez? C'est pas un tirage complet, hein, on fait un éclairage. D'ailleurs, je vais tirer les deux cartes tout de suite. Bon, là. Au niveau plus relationnel, sentimental, et celle-là, je la regarderai après. Alors, quand vous rentrez dans cette période, on est sur le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, bon, on peut être... ça peut être un conflit intérieur entre soi et soi, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Mais au moment où vous rentrez dans la période, il y a peut-être un conflit en cours, des espèces de jeux de pouvoir. On peut jouer sur les émotions, vouloir avoir raison. Il y a peut-être du conflit dans l'air, où je vous dis, ça peut être en vous, hein, tout simplement. Donc, on va voir. Ah, il y a un nouveau projet, là. Donc, est-ce que c'est en lien avec un projet qui démarre, un projet de cœur, hein, avec l'as de coupe? Ah, bah, dites donc.
Alors, ouais, c'est marrant, le message général va beaucoup vous parler si c'est le cas, donc c'est pour ça que je vais peut-être pas faire un tirage trop long. On vous dit, As de bâton, suis ta passion, suis ton envie, et peut-être qu'il est temps que tu t'éloignes un peu de gens qui te mettent les émotions sans dessus-dessous, là. Même si c'est des gens que tu aimes beaucoup, hein. Alors l'impératrice, ça peut être vous, ça peut être une femme en face de vous, dont il est question de s'éloigner parce qu'au niveau, en fait ça crée des interférences au niveau émotionnel. On a quand même le 8 de denier qui est le fait d'arrêter peut-être de travailler avec quelqu'un en partenariat et de prendre un temps seul. Seul, ça ne veut pas dire tout seul et isolé, mais sans cette personne, sans ce collaborateur, et suivre sa voie. Hein. Ça ne veut pas dire que peut-être qu'il n'y en a pas d'autres autour de nous. Alors, moi, je vous parle comme si c'était vous. Maintenant, vous voyez, les énergies sont interchangeables. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vit ça autour de vous. Ouais, parce qu'il y a de l'interférence, en fait. Donc, il va falloir s'imposer et dire, je change les choses. En fait. Et, alors, est-ce que c'est s'éloigner? Est-ce que c'est se préserver? Et peut-être que certains vont en passer par un petit travail personnel parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent peut-être pas à s'éloigner de cette personne-là, alors qu'il y en a d'autres autour, soit qui pourraient arriver, soit qui sont déjà là, avec qui ça se passe super bien. Alors, est-ce que c'est un collaborateur, une collaboratrice? Est-ce que c'est une personne de votre entourage personnel aussi qui vient là interférer trop, en fait, soit dans votre tête, et il faut régler ça parce que ça empiète sur votre travail, soit qui interfère dans votre travail carrément et qui n'a comme rien à faire là. Ah bah oui, il y a quand même le changement et le monde, le fait qu'on arrive au bout d'un cycle. Alors le monde, c'est aussi Internet, hein, peut-être des projets sur Internet ou le voyage. Mais vous avez un potentiel là, financier très bon hein, avec le cavalier de denier. Il faut prendre soin de votre énergie en fait, c'est tout. Parce que vous êtes quelqu'un qui rayonne, qui prend soin des autres, mais vous avez des projets en fait à mener. Et à un moment donné, vous allez comprendre que... il y a peut-être un deuil à faire parce que vous... Il y a cette interférence qui est là. Hein. Donc, je vous ai donné quelques exemples de ce que ça pouvait être. Et je pense que vous allez prendre des décisions dans le sens de vous... alors, libérer, je ne sais pas si c'est le bon mot, hein, mais de vous alléger. J'ai envie de tirer, alors vous voyez que c'est un tirage très précis, donc j'ai conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. Ouais, parce que pour d'autres, ça peut parler... si je regarde si c'est un conflit vraiment intérieur, c'est-à-dire que ça ne concerne personne d'autre. Là, il y a le début d'un projet vraiment alors, créatif, peut-être un projet de cœur, là. Ouais, mais en fait, je suis très très dans cette première vibe-là, donc c'est très difficile de vous donner un autre message. Je vais regarder du coup avec les cartes du Dixit ce que ça nous dit. Voilà, bah merci parce que c'était... l'autre ressenti que j'avais. Donc, pour ceux qui démarrent un projet personnel, hein, par exemple, depuis, enfin maintenant ou depuis quelque temps, il y a l'idée de vous délester un petit peu d'un masque, en fait, et d'être de plus en plus spontané dans ce que vous faites. Et je pense que c'est très prometteur au niveau du développement de votre activité. Peut-être que vous avez tenté de beaucoup vous conformer, et vous voyez, avec les nouveaux départs, là, vous vous délivrez de ça. Alors, soit vous êtes dans l'écriture, hein, la création comme ça, vous savez, où on est un peu seul dans son coin, on écrit, on dessine, ou je ne sais pas trop. Soit vous pouvez être aussi utiliser votre intuition, votre sensibilité dans votre activité. Il y a l'idée de dépasser effectivement le fait qu'on nous est contraint dans notre énergie et notre expression spontanée, et on retrouve cet empereur qui pourrait être une figure paternelle, comme si on avait
restreint notre énergie. Ça a même pu créer des inflammations à l'intérieur de nous et on a pu se contrôler nous-mêmes en fait. Ne plus avoir besoin de cette personne-là du tout et continuer à le faire. Et vous voyez qu'il y a quelqu'un qui se dépouille là, qui est dans les starting blocks. Il y a peut-être un travail sur votre lignée qui est en train de se faire sur l'enfant que vous avez été. Parce que vous avez peut-être été un petit peu bloqué dans votre flux créatif. Et je vous dis, peut-être que vous aviez aussi envie beaucoup de vous conformer dans vos créations. Il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça. Avec, voilà, quelque chose où on ne reviendra plus en arrière. Et on s'assume peut-être dans notre différence. Alors, ça va vous faire un petit peu le yo-yo émotionnel. Peut-être que vous vous exposez sur les réseaux, mais pour l'instant, vous le faites à petits pas. Bon, on va y aller progressivement. Mais en tout cas, une clé qu'on a trouvée, c'est... comme si on était moins focus sur nos craintes, sur les craintes qu'on a de la réaction des autres, le fait de risquer d'avoir honte ou sur la peur de la réaction des autres. Là, il y a quelque chose de tout nouveau, quoi. On était vraiment figé par rapport à ça. On avait tellement peur du regard, quoi. Ouais, il y a quelque chose qui change. On s'en libère. Donc, vous pourriez vous exprimer de manière plus spontanée dans vos créations. Notamment si elles sont auprès, je vous disais, d'une communauté. Avec plus d'entrain, du coup. Ça va libérer de l'entrain, de l'énergie, même dans les autres domaines de votre vie, du coup. Voilà, bon, mais comme ça on aura eu 2 messages différents. Alors, au niveau plus relationnel, sentimental, je remets les cartes. Alors, je tire une carte générale. Ah ben dis donc, c'est beau. Et je regarderai un petit peu plus précisément pour les célibataires et puis pour les couples. Cavalier de coupe. Alors, ça peut être une histoire amoureuse qui bat son plein, quelqu'un qui vient vers vous ou vous qui allez vers quelqu'un déclarer votre flamme. Ça peut aussi être un pardon qui est accordé ou quelqu'un qui nous demande pardon. Mais là, je sens quand même un cœur débordant. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Donc, j'ai tiré une carte générale et puis j'utiliserai... Et puis je vais tirer la carte générale des couples, comme ça ce sera fait. C'est celle-là. Alors, d'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez. Et puis on regardera quelques conseils. C'est les amours de Marlowe, pardon. Je voulais vous dire le titre. Alors, je suis un peu vous, peut-être vous perturbe. Alors, les célibataires, on a le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, on est dans le bien-être. On se sent bien avec soi déjà. Donc, même s'il y a des rencontres et tout ça, je pense qu'on est bien entre nous et nous. On se sent le cœur plein. Déjà, j'ai besoin de personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura personne, justement. J'ai besoin de personne, mon cœur déborde et j'ai envie peut-être de le partager avec d'autres. Enfin, 9 de coupe, c'est les souhaits réalisés aussi. Donc, est-ce qu'un souhait se réalise au niveau relationnel ou sentimental, puisqu'on n'est pas forcément dans le domaine amoureux. Voilà, on est dans le domaine affectif. Et des fois, il y a même un projet qui nous tient à cœur. Vous voyez, c'est pas forcément quelqu'un. Alors, d'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez. Pour les célibataires, on a les espoirs, la récurrence et l'absence. C'est marrant, j'entends quelqu'un qui travaille et qui choisit son autonomie affective avec beaucoup de recul du coup et beaucoup de joie. Même si une ou des personnes passent dans votre vie avec qui vous vivez de très belles choses, c'est ok si ces personnes passent, restent un moment, restent plus longtemps. De toute façon, on ne le sait pas. C'est comme si vous n'alliez plus vous fixer sur combien de temps
ça va durer, combien de temps on va pouvoir partager ensemble, est-ce qu'on va se revoir très vite ou pas. Et je vous dis, hein, ça peut être amoureux comme ça peut être avec d'autres personnes autour de vous, avec qui il y a un lien affectif. Parce que vous aviez pu nourrir beaucoup d'attentes, hein, dans les espoirs et le déjà vu, il y a un peu un côté, je ne vais pas retomber dans ce schéma où... et peut-être que si vous le revivez, vous allez avoir envie d'en sortir de ça. De pas toujours, une fois que je suis plus avec, être dans le manque. Parce que vous voyez que ça n'a pas de sens, quoi. Et ça vous empêche peut-être même de savourer les moments que vous vivez avec les personnes de cœur de votre vie, parce que vous êtes en train toujours de vous projeter sur et après, où est-ce que ça va durer, et tout ça. Donc le message général peut beaucoup vous parler, hein. Alors, il peut y avoir pour les célibataires quelqu'un... Alors, je maintiens ce premier message parce que je pense qu'il est important et pas dans des relations forcément amoureuses. Ça peut être avec des amis, de la famille, etc. Voyez ? Il peut y avoir aussi une rencontre là. Quelqu'un vis-à-vis de qui justement peut-être on avait des attentes. Et c'est peut-être là qu'on va s'apercevoir... Ou que cette personne, vous voyez, les influences, c'est toujours, on a des espoirs, l'autre commence à avoir un ascendant sur nous, en fait, diriger la relation, et le cavalier de coupe, c'est quelqu'un d'un peu, qui peut être un peu jolie parole. Hein, parole, parole, parole. Parce que là, on a la toxicité, on a la déclaration et on a l'absence. Donc c'est quelqu'un qui pourra arriver aussi vite qu'il est venu, mais vous voyez, avec l'impression de déjà vu, je pense que vous n'allez pas vous faire embobiner. Alors, ça me fait penser à l'énergie qu'on a vue dans la fin de période, là, vous voyez. Ça pourrait être au niveau relationnel, quelqu'un qui débarque avec des jolies paroles, là, et ça peut être amoureux comme ça peut être toute autre chose. Et je pense que vous n'allez pas vous laisser embarquer par cette déclaration enflammée parce que vous, déjà, vous êtes bien avec vous-même. Et c'est un cadeau ce qui se passe. C'est bizarre hein, ce que je vais vous dire. Vous allez dire, ah bon, oui, parce que vous allez vous affirmer par rapport à ça. Il y a une guérison en lien avec votre dépendance et votre stabilité émotionnelle. Ça suffit, les chasseurs. Et la clé, c'est en fait de ne pas croire tout ce qu'on me dit et de fuir, d'être capable de décider de partir plutôt que de rester figé parce qu'on a une blessure liée à un manque très ancien qui pouvait nous garder dépendants de personnes qui n'étaient pas bonnes pour nous. Voilà. Qui venaient juste prendre quelque chose. Donc vous pourriez vous apercevoir que vous êtes devenu beaucoup plus solide qu'avant et je sais pas, hein, moi je sens beaucoup finalement vous allez avoir beaucoup de joie de voir que c'est bon, quoi. C'est ma stabilité d'abord. Alors, est-ce que ça concerne votre maison, votre foyer? À voir. Vous voyez, je garde la carte de la guérison parce que là, effectivement, il pourrait y avoir, ça pourrait se jouer à ce niveau-là pour vous, hein, une grosse sensation de délivrance et un boost de joie là qui revient très fort. Parce que je ne suis comme plus à la merci d'eux, quoi. J'ai la mesure de toute ma valeur, de toute ma puissance et je n'ai plus besoin de quelqu'un pour tenir debout. Et ça ouvre la porte aux plus jolies relations, ça, hein, de complicité, voilà, d'échanges sains, etc. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Donc on pourrait te pousser à agir d'une certaine manière, vouloir t'influencer. Vous voyez, ça peut même être quelqu'un qui veut vous faire, je ne sais pas pourquoi, un entrepreneur qui veut vous faire acheter ci ou ça, ou j'en sais rien moi. Ou alors des gens dont avant vous dépendiez de leur jugement. Ben là, maintenant, non, quoi. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Je ne sais pas si vous voyez bien le dessin ici, mais c'est le même. Quelqu'un qui n'est pas du tout fermé, hein, qui est ouvert à l'énergie de vie qui circule en lui ou en elle, et qui prend un plaisir fou, hein, certainement, à être dans la vie.
près de la nature aussi, des choses comme ça. Ouais, vous vous sentez dans l'unité. Voilà, vous allez vous sentir dans l'unité. Alors, pour les couples, je vais récupérer les cartes. Et oui, moi je fais comme ça. Au moins, je suis sûre qu'il n'y a pas grand monde qui fait pareil. Non, je fais pas. Alors, on y va. Donc, pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Si c'est votre tirage, bien sûr. Sinon, ne prenez pas, si ça ne vous parle pas. On a le 9 d'épée. Alors, bon, il y a certains éléments du message général qui, à mon avis, sont importants pour vous. On va voir. Donc là, bon, 9 d'épée, soit vous êtes, il y a une anxiété là qui est présente, hein. Soit c'est lié à la relation dans laquelle vous êtes, mais c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est pas nouveau. Soit il y a eu une perte, un deuil, comme je vous disais, si ça résonne avec le message général. Soit vous vous inquiétez, peut-être pour quelqu'un. On va voir. Ouais, j'ai envie de tirer une autre carte quand même avec le 9 d'épée. Il y a quelqu'un qui est en train de faire le bilan de ce qu'il ou elle a amené dans la relation. Donc vous voyez, c'est pas forcément un couple, hein, ça peut être une relation où vous pensez à quelqu'un d'autre et qui est un peu abattu, quoi. C'est comme si vous aviez été assez patient, vous y avez mis pas mal d'énergie. Est-ce qu'il y a réciprocité là-dedans? Et est-ce que j'ai pas trop mis d'énergie dans ça, en fait, hein? Ouais, le 6 de denier, c'est la réciprocité. Je pense que vous êtes en train d'envisager un nouveau départ. Peut-être justement de vous éloigner parce que ça vous fout dedans. Et puis, si l'inquiétude, c'est par rapport à quelqu'un d'autre, ça peut être quelqu'un qui a mis beaucoup d'énergie, d'effort dans une... alors, c'est peut-être une activité avec le 7 de denier, c'est quelque chose au niveau... qui attend peut-être aussi des résultats médicaux, parce que le 7 de denier, c'est aussi le corps. Et on voit que là, va y avoir un redémarrage, un boost. Si c'est quelqu'un qui, je vous dis, a mis de l'énergie dans le fait de cultiver un projet qui est quand même à ses débuts, c'est même pas qu'il est à ses débuts d'ailleurs, qui s'inquiète de savoir si ça va pousser, bah oui, qui sait pas trop comment faire là. Bon, l'as de denier à l'endroit me semble plutôt favorable. Alors, pour d'autres, c'est comme si vous ne saviez pas comment vous éloigner d'une ou plusieurs personnes, et je ne sais même pas si c'est forcément que le couple. Ça peut être une maison, là, enfin le 10 de denier là, que j'ai... pour être enfin tranquille mentalement là. Il est question de s'éloigner, peut-être d'un foyer, d'une famille, est-ce que c'est d'un travail, je ne sais pas, d'une entreprise, mais c'est comme si au départ, là, on ne sait pas trop comment faire. Bon, avec cet as de denier qui arrive, je pense qu'il va y avoir une solution. Ah bah tiens, est-ce qu'elle pourrait venir d'une impératrice, d'une femme? Il y en a qui envisagent un investissement financier peut-être, hein. Et pour d'autres... il y a plein d'histoires différentes. Pour les couples. Et c'est la première fois que je le fais quand je fais les tirages, mais là je vais demander à ce que soient restreints les messages là, parce que je vais vous perdre. Là. Même moi là, ça y est, je suis en train de me perdre. Bon. Donc. Première chose, il y en a qui se posent des questions et qui ont fait peut-être une pause dans la relation parce qu'ils
pose des questions sur la réciprocité dans cette relation. Et je pense que vous songez véritablement à mettre les voiles. Et on a la justice qui revient. Donc effectivement, vous pourriez prendre une décision. Ça, c'est sûr. Pour d'autres, ça peut être vraiment au niveau légal, administratif. Il y a quelque chose qui se joue au niveau financier. Vous avez peut-être beaucoup d'efforts financiers, je ne sais pas pourquoi. Et peut-être que ça suffit, quoi. Alors, vous allez peut-être partir avec, j'allais dire avec moins, mais en tout cas avec votre argent. Ou préserver votre argent à vous. Certains ont besoin de s'éloigner avec le 10 de denier de quelqu'un qui est peut-être de leur... Alors pareil, leur famille, leur cercle proche, vous voyez. Vous vous demandez comment faire, vous vous sentez un petit peu enfermé, mais il y a besoin de repos mental, quoi. Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais je pense que vous allez le faire hein, avec cet as de denier. Parce que c'est pas pour rien qu'on a les nouveaux départs et la délivrance quand même. Hein. Bon. Il y a cette notion de réciprocité qui me semble importante là. Et ça vient aussi des fois de nous. Hein. On a beaucoup donné, il est temps de remettre un équilibre et de préserver notre santé, notre énergie et de revenir un peu à nous là. Alors, et à nos projets. D'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez. Alors, il y a une relation qui a pu commencer récemment, là, parce qu'on a le flirt et le glamour. Bon. Je pense que, ouais, ça c'est des relations toutes récentes. Hein. Vous pourriez vous rendre compte que, voilà, c'était beaucoup d'esbrouf pour pas grand-chose. D'ailleurs, on avait eu le cavalier de coupe, hein, je crois. Hein, c'est quelqu'un qui peut beaucoup parler, etc. Bon, impression de déjà vu. Je pense que vous allez... Alors, n'ayez pas l'impression de régresser ou de vous dire « Ah, mais ça, j'avais déjà travaillé, pourquoi ça revient ?» Dites-vous peut-être « Eh ben, dites donc, j'ai attendu drôlement moins longtemps, ce qui prouve que j'avance énormément sur les leçons que j'apprends de la vie et que je suis en train de drôlement grandir. » Voilà, si c'est le cas, vraiment, ne vous flagellez pas, parce que c'était peut-être nécessaire que, en fait, vous reviviez quelque chose de cet ordre-là pour, en fait, vous acter le fait de dire stop beaucoup plus vite et que ça vienne de vous. Alors, je vais tirer d'autres cartes parce qu'évidemment, je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, je le fais rarement, mais là, je vais le faire parce que j'avais plein de messages pour les couples. Alors, on a des nouvelles, on a de nouveau le déjà vu. Une lettre comme ça, la lettre d'amour, et on a l'éloignement. Bon, ça revient. Décidément. Bon, les beaux parleurs, c'est par là la sortie un petit peu. Hein. On a la décision de l'évasion et de l'apaisement. On a bien appris la leçon déjà une fois dans notre vie. C'est pas la peine d'y retourner, quoi. Voilà, il n'y a pas de loyauté à avoir vis-à-vis de personnes qui se comportent comme ça. Il y a du discernement à avoir sur ce qu'on nous raconte. Hein. C'est dingue, j'ai dit pareil aux célibataires. Mais ça pourrait être rondement mené, cette histoire. Hein. Voilà. Si vous avez besoin d'être aidé, bien sûr, voilà, la vie pourrait vous amener quelqu'un. Mais je pense que ça va vous donner plus de force, en fait. C'est bizarre, parce que... Est-ce que vous aurez... Parce que cette fois, vous vous serez défendu, vous vous serez affirmé. Vous aurez peut-être dépassé une crainte ou une culpabilité. Et ça, c'est très fort chez vous. C'est très fort. C'est puissant, quoi. Alors, pour les couples, je vais vous tirer quelques cartes conseils. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. J'entends sortie de projection, où on se raconte des trucs qui n'existent pas, je sais pas.
Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Accepte tes sentiments. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Mais on peut tout à fait agir, reprendre notre pouvoir dans ce sur quoi on a la main, c'est-à-dire notre pouvoir de décision, et notamment de rester ou de s'en aller. D'entretenir quelque chose ou pas. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc, ça peut être aussi à une autre mesure, le fait de s'être trop impliqué auprès de quelqu'un et de rétablir l'équilibre. Voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Moi, j'ai beaucoup aimé le faire pour vous. Ah oui! J'avais dit qu'en fin de tirage, je vous proposerai quelques petites astuces bien-être. Donc, je vais utiliser le Holistic Beauty et je vais vous tirer 3 cartes. Vous pouvez choisir ou pas. Vous pouvez toutes les prendre. Première, deuxième, troisième. Alors, on a manger en pleine conscience. Cette pratique est primordiale pour soigner son rapport à la nourriture. Donc, il y a peut-être quelque chose qui pourrait évoluer par rapport à ça pour vous. Importante pour arriver à satiété, pour limiter les fringales et faciliter la digestion. Prenez plaisir à préparer votre repas. Rendez-le attractif avec des produits colorés. Dressez une jolie table et évitez les distractions, notamment digitales, même quand vous êtes seul. Deuxième carte, le travail des abdominaux, donc travail de gainage. Est-ce qu'il y en a qui vont se remettre à ce genre d'activité? Je ne vais pas vous lire le texte, je pense que vous connaissez. Voilà. Et troisième carte, c'est le lait végétal. Donc voilà, peut-être une nouvelle façon de vous alimenter pour vous, un petit peu plus végétal. Là, on vous parle du lait de noix, tiens. Je pensais qu'on allait vous parler du lait d'amande, parce qu'il y a des amandes ici. Auquel on peut rajouter des épices, de la cannelle notamment. J'adore la cannelle. Voilà, c'est des petites astuces bien-être. J'en reste là. J'espère que ce tirage vous apportera. Moi, j'ai été ravie de le réaliser pour vous. Si vous souhaitez partager comment vous le vivez, ça apportera peut-être à d'autres et moi, je serai ravie de vous lire. Vous savez que vous pouvez liker et vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Pour les infos, vous avez tout en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.